L'une des parties importantes de la création d'un site web est la possibilité de rassembler du contenu. Ce contenu peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des médias de toutes sortes. Mais les images prennent une place assez importante et il est vraiment nécessaire de les préparer à l'avance si on voudrait éviter de perdre du temps. Si on n'a pas soi-même ses propres images, par exemple des images prises dans le cadre de l'entreprise ou de l'activité, on peut se retourner vers les sites web qui offrent des images. Certains de ces sites web sont payants, d'autres sont gratuits. Nous allons examiner dans notre cas les ressources gratuites. Elles sont très nombreuses, de plus en plus, et de meilleure qualité, mais parmi les plus populaires, on peut citer Unsplash et Pixabay. Alors le principe repose sur le fait que des gens génèrent des images, créent des images, les enregistrent sur cette plateforme et les mettent à la disposition de quiconque se trouve sur Internet. On peut les utiliser pour des raisons personnelles ou commerciales sans avoir nécessairement besoin de citer les auteurs ou de donner le crédit. Mais chaque fois que cela est possible, ne vous gênez surtout pas de donner du crédit à leurs auteurs. Ça permet d'apporter un peu de baume dans leur cœur. Alors, ces ressources sont majoritairement anglophones. Ça fait que si vous recherchez certaines images avec des mots-clés francophones, il se peut que vous ne tombiez pas sur les images désirées ou alors que vous ayez des choix beaucoup plus limités. Là, par exemple, on a essayé avec joie, avec surprise. Heureusement, il existe des résultats. Mais vous constaterez que lorsque vous utilisez les mots-clés en anglais, vous obtenez beaucoup plus de résultats. C'est un travail qui peut être très long. C'est pour ça que je recommanderais de le faire en amont, lorsque on n'est pas dans le processus de création même du site web, sinon ça risque de le ralentir inutilement. Il faut le faire à tête reposée parce que les ressources sont nombreuses, vraiment très nombreuses, et le choix d'une image peut rendre l'expérience du site web complètement fantastique ou absolument nulle. Donc il faut vraiment prendre le soin de chercher les images qui s'accordent avec le contenu, non seulement par rapport aux sujets qui sont au sein de l'image, mais également par rapport à tout le côté éclairage, l'orientation de l'image. Est-ce que ce sera une image orientation portrait? Est-ce qu'elle sera paysage? Est-ce que le personnage sera centré? Faudra-t-il équilibrer d'une façon ou d'une autre? Quelles vont être les dimensions de l'image? Très important. Pour notre projet, nous allons utiliser 1280 x 720, mais les projets varieront suivant les images varieront suivant les projets. Alors certaines plateformes vont vouloir que vous ne soyez pas un robot. Si vous êtes un robot ou bien que vous faillissez à démontrer votre humanité, vous risquez de passer de sales quarts de minutes, mais c'est pour la bonne cause. Alors, récupérer les images, c'est une chose, mais ces images, surtout lorsqu'elles proviennent d'Internet ou de vos appareils photo, pourraient avoir des noms fantastiquement étranges. Si vous voulez avoir la possibilité de les retrouver, surtout si vous en manipulez beaucoup, il serait intéressant, pendant que vous les enregistrez, de leur donner des noms significatifs. Leur donner des noms est une chose, mais être capable de les retrouver dans votre système est une autre. Que ce soit dans un disque dur local, en réseau, sur un disque dur portable, dans le cloud, il est important d'avoir une structure dans laquelle vous regroupez tous les fichiers de votre projet. Si vous avez une idée de votre contenu à l'avance, c'est toujours une bonne chose de rassembler les médias qui iront avec. Le processus de création s'en trouvera grandement amélioré. Ce travail doit être fait pour les images, pour les audios, pour les vidéos et pour tout ce qui pourrait être média.